ou tu ne sautes pas 1 heure. Parce que là j'ai le temps des féminines, donc je reprends, je pas tout à fait 7 minutes, mais 6 minutes 30 que tu sont partis. Ça ne doit pas faire moins d'1 heure. Tiens, je m'en bouge pas, je suis là, j'arrive. Là, juste derrière toi. Ça a été trop vite. J'ai pas le temps d'arriver pour te voir. Bravo, Jérôme. Belle course. T'as pris les commandes. Pardon. Ouais, donc il a dû mettre en 1 heure. Ah, d'accord. Oui, oui, d'accord. Maintenant, c'est son temps, je voulais savoir. C'est le temps des hommes, 1 heure, mais ça passe. Ah, d'accord. Ok. Eh ben, elle a fait. Et le collier, il est où? Ouais, mais on n'est pas autour du poignet. D'accord, les gars? Autour du cou. Non, c'est autour du cou. C'est autour du cou, c'est tout. Tu vois, ça va, mon petit Richard. Bon, viens voir, Jérôme. 2 secondes. Tu m'as pas répondu. Tu as pris les commandes sur le vélo. C'est un circuit qui te plaisait, je pense. D'abord, il fallait faire quand même une bonne natation, évidemment. T'es cycliste au départ? En TC? T'es en première? Ça aide. Donc après, c'est un circuit dur, donc forcément. Les qualités de cycliste, ça c'est ce qu'il faut. Puis après, je sors de 3 courses triathlon en Italie du Sud, donc en fait, après la course à pied, c'est pour ça que je courais assez vite, parce que je pense que j'ai un peu plus raté ce que vous dites. C'est bien. C'est ta première victoire cette saison dans un triathlon? Oui, c'est ma première victoire. C'est la première tout court. Ça fait 3 ans que je fais du triathlon. C'est la première fois que tu gagnes un triathlon. Ah, ça c'est super. Jérôme Chantepie, première victoire, on se rappelle toujours. Et puis aujourd'hui, attention, il y a 300 partants quand même. C'est pas le petit truc où il y a 50 partants. Il y a du beau monde, il y a des jeunes, c'est bien. Quel âge tu as, Jérôme? J'ai 38 ans. Ah, dans 2 ans, vétéran déjà. La prochaine, parce que j'ai encore une Ah, d'accord. J'étais plutôt plus près de 39 que 38. Ils veulent se rajeunir déjà. Qu'est-ce que tu fais comme autre job dans la vie? Moi, je travaille maintenant chez Renault Dimension. D'accord. Ok. Bravo Jérôme, félicitations. On s'en souviendra de sa victoire. On s'en rappellera tout le temps, évidemment, le garçon de Salé. Bravo. Jérôme Chantepie, vainqueur. Et là, on va accueillir la première féminine. Michel, tu ne mets pas des petites bandages pour les féminines? Je ne sais pas s'il a calé ça, Michel Catal. Il va nous mettre ça, peut-être qu'il est capable de le faire, je ne sais pas. Mais là, on a la petite féminine qui va arriver. Il s'agit de Christelle Gaudron. Une belle victoire parce que là, elle s'en souviendra elle aussi. Eh oui, gagner la Ferté-Bernard, c'est vraiment une belle victoire. Très, très belle victoire. Bravo. Et les bandages pour toi. Hein? Tu viens de Gand, la Normandie. Il y a des Normands qui sont là. Il y a le cousin du chanteur qui est là. Hein? On a Michel de Normandie ici. Bravo en tous les cas. Félicitations Christelle. Très très belle course. Tu prends la tête, tu sors 3-4 de l'eau. 4 de l'eau. En vélo, tu prends les commandes rapidement. Et t'es plutôt cycliste. 6 mois que t'as pas roulé. Non, arrête. 6 mois que t'as pas fait de vélo. Non. Hein? Ouais, c'est pas facile. Enfin, 6 mois sans faire de vélo, quand même. Non. Mais t'es cycliste au départ, quoi. Quand même. Bon, et en course à pied, tu t'entraînes? Un petit peu, quand même. Tu t'entraînes un peu plus. Mais c'est bien. Est-ce que c'est ta première victoire en triathlon? On a déjà gagné combien? Pardon? Parle fort, j'entends rien ce que tu me dis, Christelle. Ah, par équipe, voilà. Alors toi, tu fais quoi quand t'es par équipe? Ah, contre la montre par équipe, tu voulais dire. D'accord, ok. Je savais pas si tu parlais des pieds ou des trucs comme ça. D'accord. Est-ce que c'est la première fois que tu venais sur la Ferté? Tu connais? Tu avais envie de gagner ici, là. Voilà, ça compte une victoire ici. C'est bien, bravo. Christelle qui a été chercher la victoire sur ce fun thing. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie, Christelle? On peut te demander, est-ce que tu as un job ou est-ce que tu fais que du triathlon quand tu as le temps? Ingénieur, bravo, c'est bien. Comme quoi on peut faire d'autres études. Ingénieur dans quel secteur? Dans la supply chain, le transport international, gestion des flux.
que pour gagner ici, il faut être à un bon niveau quand même, c'est bien. La Corinne Antoine qui arrive, Michel. Corinne Antoine. Et elle a fait une belle course, Corinne, et va aller chercher un podium, Corinne. Hein. Bravo en tout cas. Donc là, Eric, on a deux féminines qui ont passé la ligne. La troisième, elle est là. Elle est là, la troisième, juste là. Eh oui, c'est Marlène. Marlène tendu pour Palaiso. Oh, Marlène, ça s'est joué sur la fin, t'as vu, pour les filles. Alors que Corinne a pris un petit peu d'avance sur ses derniers tours. Le garçon de Chartres a fait une belle course à pied aussi là. Avec son dossard 193. Simon, bravo Simon. Belle course en tous les cas. Les garçons de MAT 72 qui ont couru ensemble. Voilà, ils sont en train de regarder les chronos. Ils étaient ensemble. Il y avait Alexandre Aubry. Il y avait Pierre-Yves Buard. Alors que vient d'arriver également à l'instant même Florentin Finet. Alors je salue l'ancien président du VSF, M. Jean Grenèche, qui est venu nous voir comme tous les ans. Donc on a les trois présidents du VSF qui sont là. On a Michel Bezot, Jean Grenèche, Gérard Guénet. Ça c'est beau, voilà. Ça n'existe qu'à la Ferté-Bernard. Hein. Partout où on va, l'ancien président il vient pas parce que l'autre l'a fait chier, ils ne peuvent pas voir, ils se parlent plus, c'est de tout. Partout, il n'y a qu'ici. Ici ils se connaissent, c'est des copains, ils s'apprécient et ils savent le travail qu'on fait. Et Michel Bezot et Jean Grenèche quand il a organisé la Coupe de France des Ligues. Il y était, son vice-président c'était Gérard Guénet, le jour où le petit Yannick Bourseau qu'on a vu hier soir gagner le titre de champion de France, eh bien, il avait été champion de France avec les ligues, avec la Ligue d'Auvergne, il avait 17 ans, il était déjà ici sur la route. Il nous avait arrivé également pendant l'interview le jeune Clément Boulin, le jeune cadet de la Ferté-Bernard. Ah oui, Clément qui était sur le tirelay hier. Alors que là on voit arriver le grand Antoine Pétremieux, c'est ça j'ai bien dit? C'est bien. T'as l'habitude de faire des triathlons? Troisième seulement, cette année t'as commencé? Moi je suis parti 6 mois en Asie, j'ai commencé l'entraînement il y a 3 semaines. On va prendre le fauteuil, oui, avec Stéphane, on va l'applaudir très fort parce que là c'est l'envie. Avec Stéphane Rouillet qui va en terminer. Bravo Stéphane. Bravo. Super Stéphane. Là il y avait l'arrivée de Caroline Tancé. Val-Saint-Père, on a vu les enfants, il y avait beaucoup de jeunes de ce club du Val-Saint-Père. Stéphane Rouillet qui vient d'arriver en fauteuil. Alors Stéphane, il a couru hier en fin d'après-midi le championnat de France par triathlon. Il va aller changer et il reprend le départ. Il m'a dit cet après-midi sur le R. Il en veut encore. Il veut faire 3 courses. Il faut savoir que ça fait 1 an et demi qu'il ne court pas. Il a eu un très très grave accident. Et bien, bien sûr, Michel, pour la Ferté-Bernard. Oui. Le président aime bien qu'on annonce les concurrents qui arrivent. Oui. Donc c'était Hélène Lesourd. Merci. Et de Palaiso, on a vu l'arrivée à l'instant même de Sophie Lamère. Alizé Léniès qui vient de sortir, non pas de l'eau, mais de la masse des coureurs à pied. Bravo ma petite Alizé. Pascaline, les gars, elles sont parties ensemble et c'est bien. Tu as regardé les deux nageuses, les deux grandes nageuses, tu connais Pascaline. Voilà, Alizé, toujours dans les compétitions de natation, tu en fais encore, non? Trop. Tes études? Qu'est-ce que tu as fait comme études? École de commerce internationale. Tu bosses où? Tu vas travailler où? Quand? Comment? Eh bien c'est très bien, Alizé, voilà, c'est bien. Et là, tu n'as pas le temps de t'entraîner, pas trop. Voilà, c'est bien. Toujours le sourire. J'ai demandé à Pascaline ses impressions, elle qui a gagné ici il y a, on va dire, 26 ans. Ben c'est bien, tu ne peux plus parler. Ah, ça fatigue un triathlon, c'est dingue comme ça fatigue la voix. C'est bien, c'est bien. Je suis très fier de te voir ici. Et moi je trouve que tu as bien couru, parce que tu ne t'entraînes pas, tu n'as pas le temps. Nager, ça c'est inné chez toi, puisque tu es tombée toute petite dans le grand bain. Mais en tous les cas, bravo, félicitations Pascaline. Michel, pardon, il y a toute une équipe cartoise qui arrive avec le stade numéro 73 notamment.
Philippe Poirier. Et oui, Olivier Bouillot. 72, département Massard, effectivement. Romain pour la Ferté. Et j'ai Elisa à côté de moi, la petite Elisa, tu sais, toute jeune, cette petite cadette qui vient du MAT, 72. Ça va, Elisa? Est-ce que tu es contente de ta course? Ouais, t'as bien nagé, le parcours vélo, il te plaisait ou pas? T'aimes les côtes? Allez bien. Et ta course à pied, t'en es content? Est-ce que tu as des victoires en cadette cette année sur les triathlons? Je sais pas. Tu marques pas tes victoires? En fait, tu as déjà gagné les triathlons? Jamais. Bon, tu gagnes ici. Tu viendras pour gagner. Voilà, comme l'a fait Christelle. Je tombe sur toi en tous les cas, Elisa. Bravo. Voilà, pour la Ferté Bernard également. Samuette. Déjà Coco qui participe régulièrement au championnat de France de duathlon, alors que le Sar 68 et 69 pour la Ferté Bernard, il s'agit de Sylvain Taforon et de Patrick Huette. Voilà, Pierre Lechêne qui était arrivé un petit peu avant. Karine Gosset. Isabelle. Qui arrive également. Bravo, bravo mesdames. Et Daniel Peugeot pour la Ferté. Pas l'oublier non plus. C'est le bon Daniel. Garçon qui termine fort, hein, Julien Honoré, il a fait une belle course. Je pense que Julien, garçon de Laval, je vais m'approcher de lui, excuse-moi de t'interviewer, tu reprends ton souffle. Je pense que ton problème à toi c'est peut-être un peu la natation, non? Ouais, de toute façon, ça fait un an que je fais le triathlon. Ah non, seulement tu débutes le triathlon. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire le tri? L'ensemble de faire vélo, la course à pied, la course, ça m'inspire, j'ai bien envie de faire la course à pied. Tu étais plutôt coureur à pied. Ouais, il y a trop même. D'accord, tu es devenu accro du triathlon. Donc toujours des petits problèmes techniques à la natation, suffit que tu sors un peu loin. Après tu remontes du monde en vélo, tu t'en remontes en course à pied. Petit à petit, j'ai... Tu te rapproches de la tête de course. Voilà, ben, écoute, je te souhaite plein de bonnes choses. Et puis travaille bien ta technique de nage. Voilà le copain. Oui, tu voulais dire quelque chose? Ouais, déjà pas passé, t'as vu, il passe devant moi, c'est pas normal, j'étais en tête. Et c'est moi que, ça fait 16 ans que je viens ici, c'est moi qui t'ai inscrit. 16 ans de triathlon à faire. Tout à fait. Oui, il y a 16 ans qu'il vient Gérard Guénet, le garçon qui est licencié au Triathlon Club de Laval. Il est là-bas, le président Guénet, il nous entend. Il n'a pas loupé un triathlon, ça fait 16 ans qu'il vient ici nous voir. Il s'agit de Olivier Kiefri. Et là, c'est Christophe Jousset pour la Ferté qui arrive. Et on a vu l'arrivée également de la jeune cadette de la Ferté Bernard, Colline Despellier. Nathalie Lecoussy pour Missat. Sylvie Terrien de Zarcis, le match de 72. Il y a un billet, hein, le nom du garçon, il y a une inversion sur le 547, je sais pas pourquoi. Là, c'est Aline Lubillot, non licencié, qui va terminer à l'instant, avec un triathlète qui va lui mettre son dossard bien droit devant, pour qu'il se lit correctement son numéro. Ouais. Merci beaucoup, monsieur. Je demande au dossard numéro 154. On va donner son nom dans un instant, c'est Melvin Hérault. Oh, Melvin. C'est Noël qui arrive, tout sauvé très très loin. Et oui, il y a 7 ans, 6-7 ans qu'elle n'a pas fait de triathlon. Bien sûr, le star numéro 11. Non, c'est Muriel Lebris, pardon. Cyril Froger qui arrive à toute vitesse. Merci Muriel. Merci André. Et Sylvain. Ouais. Il y a un petit air de famille. Et Jean-Pierre Assu qui en termine. Bravo aussi Jean-Pierre. C'est bien. Bravo. Tu vas pouvoir aller en ravitaillement. Oui, il a fini Stéphane. Il a fait une très belle course. Il est parti changer, il recourt cet après-midi.
reste 2 km 500 à faire. Bravo Muriel. Et bravo également au garçon qui était juste avec toi, c'est Nicolas Joba. Et Christine Bezo qui a terminé également pour la première Christine Bezo, la Cartoise. Christine Bezo. Bravo Christine. Avec une belle image. Ah, voilà une belle image, oui. Edith Dassé, accompagnée de Véronique Marchand, des cheminots du camp. Très sympa. Bravo, bravo Edith. Et puis un grand merci également à Véronique. Véro, tu connais Edith? Elle t'a aidé? C'est elle qui t'a aidé? Ça c'est Edith. Ah, c'est bien Véro, c'est bien. Je suis content pour toi. Ouais, reprends ton souffle, c'est normal. Va au ravito, je t'appellerai sur le podium tout à l'heure. Stéphane, est-ce que tu es content de ta course? Mieux couru qu'hier. Ah, hier, c'était pas ça. J'ai vu que c'était pas ça. Je t'ai vu tourner avec le fauteuil, j'ai vu tout de suite que ça tournait mieux sur les bras, non? Super, il y avait du vent, c'est vrai. Tu repars tout à l'heure. Et faudrait mieux que tu aies mangé un bout, mais un grand bout quand même. Parce que cet après-midi, tu as 1500 mètres, tu as 40 bornes de vélo, enfin 42 km, je pense que tu vas faire en tout 41 500. Et puis après, tu as les 10 bornes à faire sur l'anneau. Donc, c'était un challenge que tu t'imposes. Et puis, tu es content de retrouver la compétition parce que ça fait combien de temps, rappelle-moi? Plus de 2 ans que j'ai pas couru depuis mon accident. Depuis 2 ans avec cet accident. Pour les Ironman, en 2 jours, j'aurais presque fait un Ironman, c'est mieux. Voilà, il a fait. Une belle image aussi, la famille Bezo qui arrive, Jeanne en l'occurrence qui arrive. Ah, il va arriver, t'attends le fiston. On va voir le fiston. Il est militaire. Il y a un beau poulet quand même. Il fait quoi, 85 kilos, non? On manger les mêmes graines. Vous avez pas mangé les mêmes graines. Qu'est-ce qu'il fait comme sport, sinon à l'armée? Dans l'armée, il court. Dans quelle unité? Sur un camp, il a fait 2 fois l'Afghanistan. Ah, il a fait 2 fois en Afghanistan, d'accord. C'est lui qui est parti avec un VTC. Quand j'ai vu, j'ai regardé et je voyais le nom, il s'appelle Sébastien. Quand je dis Sébastien Rouillet, je crois que c'est ton parage, je sais pas qu'il était peut-être dans les parages. Et il dit c'est le fils. Voilà, et il dit c'est le fils à Stéphane. Ah d'accord, c'est sympa. Tu l'attends, va un petit peu devant là, puis tu passeras la nuit avec lui. Ce serait sympa ça aussi. Tu fais les 50 derniers mètres. Tu t'as plus ta puce. Bah tu pourras passer sur le tapis. Va te mettre là-bas au fond, puis tu passeras avec lui, tu feras les 50 derniers mètres. Ici à la Ferté, tout est autorisé, il n'y a aucun problème. T'inquiète pas. On a vu Bernard Trudeau qui a fini par lâcher Gabriel qui est arrivé à l'instant. Ah oui, oui, oui. Michel Boutier, qui est le principal aujourd'hui, il ne voit pas d'inconvénient à ce que le Stéphane Rouillet vienne accompagner son fils. Il est en fauteuil, il a fini, il attend son fils. 2 missions déjà en Afghanistan. Ce garçon militaire et qui s'est mis au triathlon parce qu'en voyant papa, il avait envie de faire autant. Voilà, Véronique Graffin pour la Ferté Bernard également. Michel Bezo, s'il te plaît, sur la ligne, rapidement. Michel Bezo sur la ligne, très rapidement. Est-ce qu'il nous entend? Sinon, un ambulancier, un secouriste. Allez, voilà, il est là. Alexis Le Marchand, le carton également. Yannick, notre garçon para-triathlète, comment ça s'est passé cette épreuve aujourd'hui par rapport à hier, Nico, toi qui as couru le championnat de France? Un peu mieux, on sait qu'on peut tout faire le travail. T'étais mieux? Ah bon? T'as mis 5 minutes de moins qu'hier.
Ah oui, ouais, ça explique. Sinon, c'est à peu près pareil. Bon, cet après-midi, tu ne recours pas quand même. Oh, on peut, hein? Non, parce que t'as Stéphane Louis qui va repartir. Voilà. Eh bien, écoute, on se retrouve tout à l'heure sur le podium. D'accord? On se retrouve, tu peux être changé, Laurent, évidemment. Voilà, on termine avec sa petite fille, peut-être, je ne sais pas. Sa fille, sa cousine, sa nièce, la grande fille qui était là, qui t'a accompagné, super. Ah, Denis Chantepi, voilà Denis. Bravo Denis. Les triphasés, on les salue les triphasés, c'était l'arrivée de André Thio des triphasés. Un club que l'on voyait pendant un temps. Ah, Marie-Hélène Touillot qui arrive et qui va payer le plateau de fruits de mer à son mari. Voilà Rigo. Rivo, il a terminé, bravo, je suis content pour lui et il est content d'avoir terminé. Et Nolwenn qui arrive, tout sourire encore aussi à Nolwenn. Vigno, bravo Nolwenn, super. Ah, ça fait 7 ans qu'elle n'a pas couru, Nolwenn. Donc elle reprend, elle a dit je vais le faire tranquillement et elle l'a fait. Bravo, Nolwenn. Voilà, ça s'appelle Nolwenn, elle ne parle pas breton. Hein. Non, ouais. C'est pas le roi, c'est la reine. La reine de Nolwenn. Le garçon qui termine fort, là, c'est Arnaud de Boissy. Il a passé sur la ligne Patrice Boulin. Qu'est-ce qu'il fait? Grenade avec son fauteuil, c'est pas possible. Voilà, il attend son fils. Son fils attend papa. Voilà. Bravo Sébastien. Voilà, père et fils, ça c'est sympa. Alors je vais aller le voir parce que je connais le papa, Sébastien, je le connais pas. Quand je t'ai vu partir avec ton VTC, j'ai dit au public, il a plus de courage. Alors c'était dur ce parcours. Taureau, la dernière. Ah oui, déjà il y en a 2 dans les pattes et puis la dernière bosse, ça calme un peu. Hein. Et puis, ah, faudrait le faire dans l'autre sens, mais c'est une idée, d'accord. C'est là, il y a combien de temps que tu t'es mis au triathlon? C'était plutôt nageur. Okay. Donc on m'a raconté, donc militaire dans un régiment de chasseurs alpins, avec déjà 2 missions en Afghanistan. Voilà, ça ne devait pas être heureux tous les jours. Ah, c'est un joli film. Un joli kilomètre, c'est bien formule. Ouais, tout à fait. Alors, tu es bravo, c'est là, en ce moment, tu es en garnison, tu es dans quelle unité? Tu es sur la femme, ça? C'est tout le cinéma. D'accord. Bravo. Super, allez, occupe-toi de papa, et on se voit tout à l'heure, hein, Sébastien, et puis tu repars tout à l'heure, Stéphane. D'accord, on va l'annoncer. On lancera tout à l'heure, on a trouvé une paire de lunettes de soleil sur la route. Est-ce qu'il n'y aurait pas un triathlète qui aurait perdu ses lunettes de soleil sur la route? Vous venez me voir. Hervé Nandrier pour la partie est arrivée, accompagné de Aude de Leroux, également pour le VSF, Carquois. Thierry Mirette, qui s'assoit avec sa course caractéristique, il a pas mal travaillé, j'ai vu hier. Et par contre, Paillard juste derrière. Entre les deux, il y a un concurrent qui vient de Poissy avec le dossard numéro 145, Michel Magda. Jeune junior, Michel. Hein, je le vois là, c'est un tout jeune. Ça va, mon Michel? Ici, c'est Un des meilleurs triathlons, tu dis. oui, sympathique, l'organisation, gentille aussi. Ben voilà, ça c'est. Et sur ce plateau, de voir les rebondissements, c'est géant. Ben voilà, c'est très bien, c'est très gentil ce que tu dis pour le président Guéné. Je sais pas s'il a entendu le président Guéné. Oui, tu as entendu ce qu'il disait le garçon. Ouais. Hein, c'est ça. Tu viens régulièrement sur tout le temps. C'est un triathlon qui est inscrit chez toi
Tu sais qu'après le 15 août, direction la Ferté-Bernard. L'ambiance, oui, c'est vraiment très gentil. Il y a combien de temps que tu fais du triathlon, Michel? 25 ans. 25 ans, tu étais au tout début, tu as connu le Conadé, J'avais commencé les 3-4 ans. oui, voilà, c'est ça, je te disais, donc à départ, c'était pas la fédération de triathlon, ça s'appelait le Conadé, donc tu connais toute l'histoire du triathlon. Tu as vu les grands champions, tu as connu Sergio Cric, tu as connu Roland Bertrand, tu as connu Philippe Métion, évidemment, puisque tu étais à Boissy. Philippe Métion, 15 fois champion de France, on l'oublie. Copain Georges Bello. Ah bah Georges Bello, c'était le premier français champion du monde, il avait été champion du monde des vétérans, et tu as vu le fiston après. Avec Georges Bello. Ça te fait quel âge? 70. C'est très bien, bravo, félicitations. Est-ce que tu as compté combien tu as fait de triathlon dans ta vie? Non, environ 400 ans. Ah oui, d'accord, donc 4-5 par an, ça fait 250, peut-être 300 triathlons. C'est déjà pas mal, hein? C'est bien. Merci Michel, super. Bravo, bravo. Voilà, du trombone pour le match 72, également le vétéran du MAC. Guillaume Hay. Toi, tu connais un petit peu Eric quand même. Fabrice Coutenceau, il est très bon au théâtre à toi. Non, un cycliste s'appelle Laurent Moïse, qui est excellent pour la catégorie du collège. Et qui s'est mis au triathlon il y a peu, et qui est licencié également à Saint-Ouen. Il commence le début du théâtre. Allez, on continue bien sûr, on continue à arriver sur cet anneau, magnifique anneau cycliste de la Ferté. Des installations qui sont vraiment faites pour le triathlon ici, puisque on a Madame l'adjointe au sport qui est là, Jean-Pierre Astuc qui va aller rapidement prendre la douche et revenir nous voir pour la remise des récompenses. Encore remarqué, Michel, à partir de maintenant, la foulée des concurrents est un tout petit peu moins rapide que la pu voir il y a encore une minute. Tu vas de ça à 89, les 972, qui finit un petit peu avec le cheval quand même un petit peu dans la difficulté avec Bertrand Claude. Bertrand, peut-être un petit manque d'entraînement pour Bertrand, je suis à côté de lui. Hein. Petit manque d'entraînement peut-être. Ah, il a été pris par les crampes et ce qui fait qu'il voulait terminer, donc pas forcé, hein, parce que sinon, à quelques pulsations près, on retrouve le lactique et à ce moment-là, on est obligé de ralentir. C'est comme ça. Et là, il y a le garçon qui regarde son chrono, c'est Pierre Arros, c'est ça Pierre? T'es content du temps? T'avais mis un temps limite ou quoi? Parce que t'arrives en 1h29 et quelques secondes. Voilà, c'est marqué. Vous voulez faire moins d'une 30? T'es pas du tout entraîné? Mais tu fais. Ah bon, on va te demander ton âge, toi, mais t'as plus 18 ans. Mais tu fais quoi au départ? Tu fais de la course à pied plutôt du vélo? Course à pied. La natation, c'est. Là, c'est compliqué. C'est vrai qu'au niveau de la densité, le caillou, c'est pas ce qui se fait de mieux. Récupéré, Pascaline. Bon, alors, t'as pris du plaisir à faire ce triathlon, Pascaline? Ah, tu te rappelais plus? Eh oui. Quand on n'habite plus dans la région, c'est vrai, on se rappelait plus que Côte-du-Terre, Prémousseline, le Taureau, c'est tellement dur. Sophie Cordelet pour l'endurance 72, pour endurance 72.
Bravo en tous les cas, Sophie, qui vient d'en terminer, elle a été courageuse jusqu'au bout, et puis les petits jeunes de l'école de triathlon de la Ferté qui travaillent, qui sont là pour travailler. Comment tu t'appelles, toi? Arthur. Et toi, ton prénom? Louis, voilà. Louis et Arthur, ce matin, il y a une petite jeune fille aussi. Comment c'est ton prénom? Clara. Alors, leur mission, c'est de prendre des bus, de les mettre dans les boîtes et de ramasser les colis également. Est-ce que les triathlètes sont gentils avec vous en général? Oui. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas gentils? Ah, quand même, il y en a qui sont pas. Certains sont. Hein. Ils ne voulaient pas s'arrêter. Ils ne voulaient pas s'arrêter, ils voulaient continuer. Ils ne voulaient pas qu'on enlève la puce. Ouais, mais la puce, elle va finir par le piquer, la puce, si ça continue. Alors, qu'est-ce que tu lui as dit quand. Parce que quand il ne veut pas s'arrêter, qu'est-ce que tu fais? Voilà, c'est une grande qui s'en est chargée. Ah ben c'est bien, tu parles très bien. Et toi, tu fais du triathlon régulièrement. C'est quoi ta spécialité? T'es fort partout. Ah ben alors moi, toi t'es franc, toi. T'es fort partout, je suis nul partout. Il y a pire que toi. Ah ben c'est bien, moi. C'est sympa. Et t'es en quelle classe, toi? Oh, t'es un grand quand même en CM2, déjà, c'est sérieux. Bravo en tous les cas. Félicitations pour le boulot. On a vu l'arrivée de tout à l'heure la citation pendant cette sympathique conversation de Jean-Pierre Veil avec son retard de 143, un habitué des triathlons, non seulement de la Ferté Bernard, mais de la grande région de l'Ouest. Jean-Pierre Veil, qui est bien sûr un licencié. à pied, le VTT n'est pas passé, ce qui veut dire qu'il y a encore des coureurs sur le circuit. Ça commence à sentir bon là-bas, je ne sais pas si vous sentez cette petite odeur de vent fraîche, merguez, saucisse, sandwich. Il y a tout ce qu'il faut pour être heureux. Ouais, on fait signe là-bas. Je crois que c'est la petite Laurence, hein, c'est ça Laurence? Laurence Martin qui fait signe avec le pouce, elle dit moi je vais y aller là-bas parce que je commence à avoir une petite faim. Quand on arrive une petite orange, des trucs comme ça, c'est normal, ça, c'est pour les triathlètes. Mais après, dans quelques moments, elle va se retrouver du côté de la buvette, où on va retrouver là-bas tous les garçons qui travaillent, la buvette avec la bonne bière pression, il y a toutes les boissons, le coca, les jus de fruits, tout ce que vous voulez. Et puis bien sûr, vous avez les sandwichs, sandwich jambon beurre, sandwich aux rillettes, les saucisses, les merguez, enfin il y a tout ce qu'il faut pour casser la croûte et pour se retrouver tout à l'heure pour voir la course des grands distances olympiques, près de 300 coureurs. Donc on me signale qu'il devrait rester un concurrent sur le parcours. Et puis avec Gérard, on va aller du côté du podium, demander à Epito de nous sortir de Gérard Listing. Pensez, mon petit Gérard, tu penses qu'il y avait des handis ce matin, bien les récompenser, mais je te fais confiance quand même. Parce que la Ferté Bernard publierait les handis,
ça ferait des ordres, et c'est pas le genre de la maison aussi. Voilà, donc je vais aller sur le podium. Tu m'autorises à monter sur le podium, Eric, s'il te plaît? Oui, moi je vais attendre le dernier concurrent. Voilà, c'est important quand même d'attendre, de l'encourager. C'est un principe immuable. Surtout que quelquefois, c'est des cadettes, on dit ils font la course à l'avant de bout en bout. Il y en a certains comme Emmanuel, il a fait la course derrière de bout en bout. Malgré tout, on va l'attendre. Emmanuel Boucher qui a fait toute la participation en masse et qui a pris son temps lors de son premier changement. Je sais qu'il est parti sur sa deuxième boucle, il est passé depuis maintenant une bonne vingtaine de minutes, donc il ne devrait pas tarder. On va l'attendre, c'est tout à fait normal. Ouais, si quelqu'un trouve une branche de lunettes, mais une branche de lunettes qui s'est décrochée, vous me l'amenez s'il vous plaît. Il y a un autre garçon qui a perdu des lunettes sur le parcours et moi j'ai une paire de lunettes de soleil dans ma poche. J'ai un triathlète qui a perdu ses lunettes de soleil. Vous venez me voir et si vous me dites la couleur et la marque, et bien vous repartirez avec. Par contre, je ne vais pas vous dire la couleur et la marque parce qu'on s'est fait avoir, donc avec l'expérience, on ne va pas avoir deux fois. Et moi j'ai toujours autour du bras de belle montre Garmin qui a été un petit peu égarée dans le parc Canal, récupérée par les arbitres. Et puis une paire de lunettes de natation, de peut-être un petit peu de moins bonne qualité, mais qui est toujours utile. Je l'ai également dans ma poche. Oui, 238, alors que là j'aperçois un garçon qui arrive. Est-ce qu'il nous entend? Quentin Glorieux, s'il te plaît. Est-ce que tu nous entends? On t'appelle sur la ligne d'arrivée, le président Gérard Guénet voudrait voir. Quentin Glorieux de Dossard 238, alors qu'on a un garçon qui va en terminer là. Le garçon qui porte de ça numéro 70. Philippe. Ouais. Philippe Albouze pour la partie dernière. Allez Philippe, on peut l'encourager. Les encouragements vous portez jusqu'à la ligne d'arrivée. Voilà qui est fait pour Philippe. Et ça, s'il n'a vu ne baisse pas, on dirait une prévention du 2072. Mais comme j'ai rendez-vous dans 15 jours chez l'ophtalmo, je vais voir si je dois conseiller le rendez-vous ou pas. Regarde bien. Voilà, on a été courageuse. Voilà, c'est Emma Weber, la jeune cadette du MAT 72, la jeune cadette Emma Weber. Très bien, Emma. Son papa, Manu Weber, lui qui est le spécialiste de longue distance, il est à peu près à son 14e ou 15e Ironman de sa carrière, qu'on a vu tout à l'heure sur le sprint, qui a bien marché, qui était dans les 20 premiers. Allez, je crois que dans une minute à peu près, tous les concurrents qui ont pris le départ du Fun Prix ici ce matin à la Parc sont arrivés, puisqu'on va accueillir, j'espère sous les applaudissements du public encore nombreux et sous de belle chaleur, le concurrent qui porte le dossier numéro 266, Emmanuel Boucher. Le voilà Emmanuel. Son premier tour, c'est pas vrai. Il y a encore un tour à faire. Oh, on va pas manquer de l'encourager quand même, hein. On va l'attendre à peu près dans les 25, à peu près dans la tête de minute. Allez, Emmanuel Boucher, encore un tour. Je crois qu'il est dans ton dernier tour, Emmanuel. Encore un petit tour. Pardon? Tu te rappelles quand il est parti, il était dans le parc. Bien sûr, oui. Déjà, il avait pris le temps pour se changer. Il va le faire, il va le terminer. C'est son premier triathlon, ce qu'il lui attendait. Je vais lui demander. En tout cas, il a pris son temps dans le parc. Il a même pris le temps de se donner un petit peu de peine.
sur le Grand Sud-Ouest. C'est Michel Capal qui vient ici maintenant depuis 25 ans. Flore de la Mare, non, Oui, Pierre. Flore m'a fait un grand sourire quand elle est partie en vélo tout à l'heure. Je te remercie, Flore, c'était sympa. Au début, je t'ai confondu que c'était une fille de bien que je connais, qui te ressemble, parce qu'avec le casque, c'est Magali. Non, c'est pas Magali, c'était Flore. Enfin, c'est très bien. Tu fais régulièrement du triathlon? Disons que là, c'est mon premier de la saison. Ah, d'accord, premier de la saison. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas fait. Dernière? Chaque année, je fais la boucle de marche. C'est la quatrième année. Parce que, pourquoi la fierté? Parce que je trouve que c'est super bien organisé, c'est très sympa. Et voilà, on peut pratiquer. S'il y avait un triathlon à faire dans l'année, pour toi, c'est la fierté. Ça permet de financer, comme vous disiez tout à l'heure, après les vacances. Je me remets en forme, parce que dans l'année, j'ai un gros planning, je fais pas trop. Donc, je me remets en forme dans les vacances, et après, je fais la boucle de marche. Et après, je fais d'autres triathlons. Je peux te demander ce que tu fais dans la vie? Je me sens. Ah, d'accord. Oui, je me doute qu'il y a beaucoup de boulot. Eh ben, tu connais le médecin docteur Bezo, peut-être? Non? Non, ben voilà, oui, discuter. Je suis gériatre à l'hôpital de Cholet. Eh bien, bravo en tous les cas à notre petite doctoresse. Oui. Ah oui, on a trouvé un petit blouson jean pour enfants. Là, on peut dire la marque, la forme et tout. Parce que si c'est le fils à rouiller qui vient chercher le truc, on lui donnera pas. Hein, je vois qu'elle est en Afghanistan. Lui, il est juste un bras, rien encore. Donc, un petit blouson jean, ça c'est pour un an, un et demi, 2 ans. Maxime. Est-ce qu'il est dans les parages le garçon qui était en 4e position, qui est tombé à l'entrée du parc à vélo, qui a été contraint à l'abandon, qui avait mal au genou? Le docteur Bezo, vous devez le voir sur la ligne d'arrivée. S'il vous plaît, les triathlètes, regardez bien si des fois vous n'êtes pas trompé de combinaison natation. Parce qu'apparemment, il y a un garçon, il ne trouve pas sa combinaison dans le parc. C'est des combinaisons de marque Orca. Donc regardez bien dans vos sacs, par inadvertance, vous avez peut-être une combi qui n'était pas la vôtre. Donc si vous avez ce problème, vous venez voir au podium, et puis à ce moment-là, si on emmène la combinaison, je t'appelle. Hein. Ok? Jeune cadet de Nantes, Franck Pavisa, avec papa qui termine. Eh oui, bravo Franck. Voilà, ça c'est le fils du garçon qui était hier sur le championnat de France. Andy, il débute le triathlon et son papa est content et fier de lui. Alors, je suis en train de regarder, c'est Franck Pavisa. Encore le temps, c'est un jeune cadet. Eh oui, il est tout jeune. Il est progressé. Alors, est-ce que c'est ton premier, Non, c'est mon 4e triathlon? Quel est le plus dur? La natation, le vélo ou la course à pied, les trois sont durs. c'est bleu. Pourquoi? Il y a un petit peu. Ah, il n'y a que 3 petites côtes, c'est pour ça. Tu t'entraînes pas, tu t'entraînes en vélo aussi. Si, mais. Tu fais combien de kilomètres par semaine? Tu as bientôt 16 ans, hein? C'est ça? Combien tu fais de kilomètres par semaine? Est-ce que tu marques sur internet tout ce que tu fais? Non. Tu pourras le faire. Là, je donne un conseil. Et tu fais combien de kilomètres à peu près? Ah oui, tu promènes ton vélo. Eh oui, un professionnel du vélo, on promène son vélo. 40 km, 50 km par semaine, on promène le vélo. Ça va falloir multiplier au moins par 3. D'accord? Tu vas voir que ça va tout de suite aller mieux. Le vélo, c'est ça. Tu as beaucoup de travail, tu es en vacances là. Ouais. La classe d'école. Dans quelle classe? D'accord. Et ta spécialité, sinon, c'est quoi? La natation, course à pied, c'est quoi?
Bon, c'est déjà pas mal, tu te sens bien en natation. Bon, le papa est fier de son fiston. Est-ce que tu as bien récupéré son championnat? Tu es content de ta course? Toi qui es maintenant de plus en plus spécialisé sur le long distance, parce que tu trouves que tu as la corpulence qui va bien, et plus c'est long, plus c'est dur, tu vois les mecs qui s'effondrent, et tu prends des places, et tu prends plaisir. Tu as fait 2 Alpha Ironman. Donc en lieu public, c'est 2000 mètres de natation, 80-90 en vélo, puis 20 km à 21 km avec le fauteuil. Et là, ça va, tu n'as pas eu trop de problèmes. Ton meilleur temps sur un Alpha, c'était combien? 5h40, c'est bien, bien. Voilà. Les prochaines courses, pour toi, c'est quoi? C'est le de la bourre, et après, D'accord. Ça, c'est bien. Super. Bravo. Dans moins de 10 minutes, je le dis parce qu'ils nous entendent, la sonorisation de Michel Catal va jusqu'à la salle Olympe, etc. Sur les parkings, on nous entend. Donc dans moins de 10 minutes, les triathlètes, il faudrait venir nous voir pour la remise des récompenses. On va donc récompenser les trois premiers au scratch, les vétérans, les jeunes filles de moins de 18 ans, les amis handisport. Donc s'il vous plaît, vous nous rejoignez, vous venez ici. Et on va rappeler également, je regarde si j'ai le placement scratch, il est là. Je voudrais, je pense, comme d'habitude, voir Tom Huet, pas comme d'habitude pour Tom Huet, mais celui qui, et si je regarde bien le classement, il est 72e, Tom Huet. Alors c'est un petit truc que je fais quand je fais des triathlons en Aquitaine. On a l'habitude, moi j'ai lancé ça. Puis c'est sympa parce que le mec ici n'attend pas. 72, 72e, on est dans la Sarthe. Alors dans la spécialité de la Sarthe, on ne sait pas où je vais le demander, c'est les rillettes. Alors le 72e, il repart avec un pot de rillettes. Voilà, c'est la tradition.
Dans les Landes, bah, c'est du foie gras. Il paraît du foie gras. Quand c'est en 33 en Gironde, ben, on appelle le 33e, on lui demande, j'ai une récompense, bah oui, tu vas partir avec une pièce de Bordeaux. Donc ça, c'est sympa. C'est un petit truc, j'ai lancé ça il y a 15 ans. Ça marche bien, et en général, les athlètes sont contents. Et tout le monde est content. T'as gagné, c'est toi qui es 72e? Ah, bah, tu t'as envie de bouffer les billets, t'es déjà là. T'as bien raison, mon petit homme. C'est sympa. Et on va le faire tout à l'heure quand on va faire les prix, d'accord? Tu vois que c'est sympa. Franchement, tu t'attendais pas à ça. Eh bien, ça me fait plaisir de te voir parce que je crois que tu étais derrière ma voiture ce matin, tu partais avec ton sac en bandoulière. C'est toi qui étais dans la route vers chez que je t'ai vu, je venais sur le truc. Et à un moment, je dis, je vais lui demander de prendre son sac. Puis j'ai vu que tu débrouillais bien avec le sac en bandoulière. C'est bien. Super. Oui, voilà, tout à fait. Voilà, c'est bien. Tom, tu restes là, hein, parce que il y a des billets quand même. Voilà, tout ça, ça se passe. 72e ce matin, ce petit jeune, sympathique. Alors les triathlètes, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez commencer à vous approcher? On voudrait commencer la cérémonie des récompenses parce qu'après, on voudrait faire une petite pause, y aller parc à vélo à remettre en conformité. Puis après, les athlètes du distance olympique vont arriver et il faut prendre le temps de les présenter. Il nous reste encore un petit peu de public. Ce matin, cet après-midi, il va y avoir beaucoup de monde pour voir les 300 coureurs qui vont s'affronter. La course va être très très ouverte puisque tout milieu de gamme ne sera pas au départ. Donc les gens avaient l'habitude de voir tout milieu de gamme passer la ligne d'arrivée en vainqueur, mais il n'est pas là aujourd'hui. Donc qui va aller chercher la victoire? Ce sera un champion, ça c'est sûr. Chez les féminines, Julie Lecouter va être là. Donc c'est la grande favorite, évidemment, elle a déjà gagné 6 fois. Ce sera la recordwoman absolue sur cette course qui a été présélectionnée olympique. On ne va pas vous raconter toute son histoire, professeur des écoles. La belle Julie Gigot, quand elle était jeune fille, qui s'appelle maintenant Julie Lecouter, elle aura son mari qui courra, elle sera également au départ. Et elle va essayer évidemment d'aller chercher la victoire, et puis j'aurai du plaisir à vous présenter celle qui a terminé une fois deuxième. Déjà ici, elle avait gagné le promotion il y a 7, 8, 9 ans. La sympathique et très jolie nageuse Charlotte Lancereau, qui est licenciée au Stade Poitvin. Elle qui a été licenciée également en Limousin, à Brive-Limousin Triathlon, et qui a réussi ses concours d'infirmière. Elle est bien installée dans la vie, tout va bien pour elle. Elle a un super boyfriend, elle a un super job, tout va bien pour elle. Elle est éclatante, elle rayonne de santé et de bonheur. Je suis content pour elle, en tous les cas, j'étais content de la trouver. Il y avait un petit moment, je ne la voyais pas. Elle me dit, tu ne me vois pas parce que j'ai très peu couru, parce qu'il était important que je réussisse mon concours d'infirmière. Elle l'a réussi. Et ça, c'est sûr que c'est plus important que de gagner la coupe du buffet de la gare. Le garçon qui a perdu sa combinaison Orca, on a trouvé la combinaison, rien ne se perd. Est-ce qu'il entend le garçon la combinaison Orca? Il y a un garçon tout à l'heure qui est venu me voir. Combinaison natation Orca, il n'avait pas trouvé dans le parc à vélo, on l'a trouvé, elle est sur le podium, il vient voir. Merci, il doit nous entendre là-bas sur les parkings, il faut venir maintenant, on va commencer la remise des récompenses. Gérard, tu me dis qui on appelle, comme ça je vais donner les noms, ils vont peut-être venir, parce que sinon on va attendre longtemps. Alors, il me faut déjà Elisa Fontenot. Michel, devant, si tu peux me laisser la musique juste devant, parce que je vais donner les noms, c'est important que tout le monde entende bien. Donc, Jérôme Chantepie, Bruno Richard, Nicolas Martin, s'il vous plaît, vous venez de nous voir, Christelle Gaudron, Corinne Antoine, Marlène Tanguy, vous venez nous voir. Ensuite, il me faut, c'est fait, les cadets, il me faut Gauthier Forgerie, Léo Cocan, Jérémy Savary.
les cadettes féminines, je viens de les chercher. Elisa Fontenot, Colline Després-Vietou et Jeanne Bezot. Ensuite, il me faudra les juniors Yvonne Beauvais, Jules Doucet, Baptiste Amiot. Chez les féminines juniors, je les cherche dans le... Tout à fait. Je ne vois pas. Seniors, chez les seniors, ils ont tapé au scratch au des cas. Maxime Debert, Julien Coutenceau et Victor Mellerin, s'il vous plaît, il faudra venir nous voir. Chez les féminines, il faudra que l'on voit également Alizé Léniez, Julie Mignot. Ouais, et Lizzie, vas-y. Parce que voilà, il y a déjà les derniers applaudissements pour le dernier concurrent, Emmanuel Boucher, qui en termine. Voilà, il est content. Il a fini son premier triathlon ici à la Ferté Bernard. Et on va lui demander comment s'est passée sa course. Il a fait ça dans son petit bonhomme de chemin. Tranquille, applaudissements si vous voulez bien, mesdames et messieurs, pour Emmanuel Boucher de Serre numéro 266. Emmanuel. Bravo Emmanuel. Qui a bien faire moi, ce petit macron. Ouais. 30 secondes. Est-ce que d'abord, est-ce que tu as encore un petit peu encore assez décisionnaire pour me répondre? Ouais, ça va. Alors, tu sais, dans le triathlon, il y a des mecs qui disent moi je suis assez bon en natation, en vélo, en course à pied. Et alors, on a des nouveaux, je suis assez moyen en natation, en vélo et en course à pied. Ouais, t'as remarqué aussi. Alors, non seulement en assez moyen, mais alors, m'en veux pas non plus, je trouve qu'en natation, t'es vraiment nul. Ouais, c'est vrai. Mais c'est la deuxième fois que je viens dans l'année, alors. Évidemment. Tu as tout fait en masse. Moi, je sais pas nager trop. Mais je suis sûr, malgré tout, quand même, que ça se voit à ta tête, et tu as pris énormément de plaisir aussi à faire là. Moi, je voulais finir, j'avais depuis longtemps envie de faire un triathlon. Vraiment, c'était ton premier triathlon aujourd'hui. Premier triathlon. J'ai vu le triathlon de la Ferté, j'étais allé regarder. Et je me suis dit un jour, il faut que je fasse ça. Alors, les prochaines séances. Bah, peut-être l'année prochaine. J'espère qu'ils vont faire avant la fin de l'année. D'où il vient? Oui, il vient d'où? Pas la gamme, à côté de Mortagne, au Perche. Et c'est à côté, sur le département 61. Qu'est-ce que tu faisais comme sport avant dans tes Du débuts? football et un peu de course à pied. D'accord, tu étais venu en spectateur, voir comme ça. Ouais, il y a quelques années, la Ferté, j'étais venu en baigneur et je regardais les athlètes courir. Et tu t'es dit, ça c'est un truc que je fasse Là, ça. je me suis dit un jour dans ma vie, il faut que je fasse ça. Et t'as dit le premier Geoffrey, ce sera la Ferté. Voilà. Ah, c'est gentil en fait. Et est-ce que tu penses un jour, c'est de monter dans la distance, de prendre un départ l'après-midi? Franchement, c'est dur. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi dur. J'ai eu du mal à enchaîner les épreuves. Mais enfin, tu t'entraînes pas. Non, pas du tout. Ah ouais, il n'y a pas de secret. Tu fais quoi comme boulot? Fraiseur, le calibre général. D'accord, merci beaucoup. Comment on Eric? Bravo Emmanuel. Bravo. Tu peux être fier parce que prendre le départ à triathlon, tout le monde peut le faire. Le finir, c'est autre chose. C'est très bien. Donc le garçon qui a perdu sa combinaison de natation tout à l'heure, il vient voir, on a quelque chose pour lui au podium. Le garçon qui avait perdu sa combinaison de natation. On continue les garçons et les filles que l'on va appeler, s'il vous plaît, pour les récompenses. Il faut être présent sinon. Alors chez les vétérans, on va récompenser en vétéran Bruno Richard. Alors on va regarder quand même parce que c'est pas le scratch vétéran ça. Oui, bon, on va faire tout ça. Bruno Richard, Nicolas Martin, Emmanuel Weber. Chez les féminines, on va récompenser Corinne Antoine, bon, elle a été appelée au scratch. Sophie Lanner, Pascaline Neveu, et oui, elle est vétérane, et oui. Et Gwenaël Corr. Et puis chez nos amis Andy, eh bien, on va récompenser évidemment Édith Dassé, Stéphane Rouillet, Jean-Pierre Astuc, Yannick Barbast, s'il vous plaît. Voilà, on va donc commencer les remises de récompense à cet garçon qui a perdu sa combinaison Orca. Tu vois que rien ne se perd. Tu dois être content de la trouver. D'accord, ok. Allez, est-ce que les amis en e-sport sont arrivés? Est-ce que Édith Dassé est là? Oui. Jean-Pierre Astuc,
Stéphane Rouillet. Jean-Pierre, j'ai vu partir, il n'est pas revenu encore. Stéphane Rouillet n'est pas revenu. Yannick Barbas, est-ce qu'il est là? Bon, il ne s'appellerait pas Désiré, hein. Ils sont pas là. Bon. On va attendre encore, allez. On va attendre 3 minutes, hein, mais pas plus, hein, parce que... Eh oui. Alors on était dans la Sarthe et la tradition veut que... Enfin, la tradition, c'est ce que je t'avais demandé il y a quelques années, et puis c'est sympathique, Gérard, pour les coureurs. Bah, effectivement, puis ça nous permet un peu de... Pour ceux qui ne seraient pas de la région de la Ferté, d'emporter un petit souvenir gastronomique avec les rillettes. C'est un produit connu de tout le monde, donc c'est sympa de partager ce petit pot. On l'a vu longtemps, c'était Tom qui s'en allait avec. Tu le connais bien, c'est ton licencié? Ah oui, donc bon, mais il va apprécier quand même. Je crois, il m'a dit j'en mange pas mal des rillettes. Une petite information, on a trouvé une montre dans le parc à vélo. D'accord? Une montre, pas une montre cardiaque, une montre qui vous donne l'heure. Donc si vous avez perdu cette montre, vous venez me voir, je l'ai dans la poche. Mais il faut me dire la marque et la couleur de la montre. D'accord? Alors, Tom Huet, est-ce qu'il est là? Allez, la musique, monsieur Catal.